Salutations distinguées, chers amis de partout au monde. Je reviens encore une fois de plus. Moi, c'est votre docteur Désiré Bombile, nutritionniste et sexologue, responsable des cabinets de recherche, d'écoute et d'orientation médicale Santé Plus, qui est situé sur 4e rue 14 Kimba Mariano. Et nous sommes en train de conseiller les gens par rapport à la nutrition thérapeutique. L'alimentation joue un rôle très important par rapport à notre santé. L'alimentation, c'est le secret même de la vie. L'alimentation, c'est tout ce que nous sommes. L'alimentation, c'est la vie de tout. Si on veut être en bonne santé, la chose la plus importante à mettre dans la tête, c'est son assiette. On doit manger pour être en bonne santé, on doit manger pour prévenir les maladies, on doit manger également, non seulement pour prévenir les maladies, non seulement pour guérir les maladies, on doit aussi manger pour avoir une longue vie. Raison pour laquelle, aujourd'hui encore, je vous reviens. La fois passée, j'avais essayé de bosser, vous donner quelques conseils et quelques exemples de ce qu'on appelle les principes actifs. C'est quoi les principes actifs? J'avais donné quelques aliments pour vous donner une idée de ce que c'est l'alimentation. Aujourd'hui, je vais parler de 5 nutriments à ne pas manquer dans votre assiette. 5 éléments à ne pas manquer dans votre assiette parce que c'est très important pour vous et pour votre famille. Il y a une chose que nous devons savoir. J'avais dit la fois passée que le corps a des besoins. Il y a des besoins en glucides. Il y a les besoins en protéines. Il y a les besoins en lipides. Il y a les besoins en minéraux. Il y a des besoins en vitamines. Je vais entrer en détail pour vous aider à comprendre. Quand je parle des besoins en glucides, lipides et protéines, l'ensemble des 3 éléments là que je citais, on les appelle des macronutriments. Macronutriments veut dire les aliments qui nous apportent ce que nous appelons l'énergie. Donc, ce qui amène l'énergie, on les qualifie dans les mots macronutriments. Alors, nous avons les glucides, c'est-à-dire les sucres, qui est présenté ou qui est représenté de plusieurs manières. Nous avons les glucides complexes et les glucides simples. Les glucides simples, c'est ce qui est senti même quand vous mettez dans la bouche. Je peux me prendre peut-être les biscuits. Je vais prendre par exemple les miels. Quand j'ai les miels, vous sentez dans la bouche les goûts du sucre. On parle de sucre simple ou rapide. Tandis que le sucre lent ou complexe, on peut mettre dans la bouche et ne pas sentir le goût du sucre, mais l'aliment contient du sucre. Vous comprenez? L'aliment contient du sucre. Mais en goûtant comme ça, on ne sent pas. Le sucre là est dans l'aliment, qu'on parle d'index glycémique. Mais ça ne se sent pas dans la bouche, mais ça se trouve dans ce que nous avons. Alors, notre corps dépend de tout ce que nous avons comme valeur énergétique. Le sucre lui-même nous amène 55% des besoins de sucre par jour. Je parle des besoins quotidiens, pas mensuels, pas hebdomadaires. Le sucre lui-même nous apporte 55% des besoins en glucides la semaine. Et les jours, pardon. Et nous avons les riz, nous avons les flocons d'avoine, nous avons des pâtes complètes et nous avons aussi des fruits. Les fruits comme banane, les fruits comme mangue, les fruits comme orange, les fruits comme papaye. On a à l'intérieur des fruits qu'on appelle les fructoses. Les riz contiennent du sucre. Mais le sucre du riz
n'est pas directement qu'on appelle direct, mais c'est un cycle complexe. Dans les maniocs, il y a du sucre. Dans les pâtes, dans les patates douces, dans les pommes de terre, il y a du sucre. Mais le sucre là est complexe. Nous avons également les protéines, qu'on appelle les protides. Les protéines ont un rôle important dans le travail de fonctionnement de notre corps parce qu'ils jouent un rôle de... Je vais expliquer toute une émission sur les protéines. Et je reviendrai pour les protéines lui-même. Mais aujourd'hui, je flash seulement. Les protéines jouent beaucoup de rôles dans le corps. Hormis les rôles de reconstruction, ils jouent le rôle de structuration de notre corps. Les protéines jouent le rôle de protection de notre corps. Les protéines jouent le rôle de régénération de notre corps. Je donne un exemple. Quand vous coupez les ongles, à un moment donné, les ongles poussent encore. C'est le travail des protéines. Quand vous coupez les cheveux, et après 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, les sucres poussent encore, c'est le travail des protéines. Avec les substances qu'on appelle des acides aminés. Vous comprenez? Alors, les anticorps sont renforcés par les protéines. Le fonctionnement de notre corps travaille par les protéines. Un autre exemple, les cartilages. Vous voyez les cartilages? Au niveau des genoux, au niveau des articulations, il y a des cartilages qui sont là. Ces cartilages-là, c'est comme si vous mangez les poulets, ça fait croc, croc, croc. C'est comme ça. Ça joue le rôle d'empêcher les deux os de se croiser. C'est comme un support qui empêche le croisement des deux os. Vous avez compris? Ça, c'est le rôle de ce qu'on appelle les cartilages. Or, quand les cartilages se vident, la personne souffre de ce qu'on appelle l'arthrose. La plupart des gens ont subi des opérations au niveau des genoux parce qu'ils ont développé ce qu'on appelle l'arthrose. Alors, maintenant, par rapport aux protéines, il y a une protéine qu'on appelle collagène, n'est-ce pas? C'est une protéine qui joue un rôle important de renforcer nos cartilages, de faire renaître les cartilages. Quand les cartilages se terminent, dans la médecine conventionnelle, il n'y a pas de traitement par rapport à ça. On vous donnera seulement des médicaments, des anti-inflammatoires pour vous empêcher la douleur. Là. Mais dans les aliments, il y a des aliments qui contiennent des collagènes. Et ces collagènes-là, ce sont des protéines qui vont aider la renaissance des cartilages. Quand il y a une attaque virale dans le corps, notre corps est attaqué par des virus. Les virus, c'est ça qui attaquent nous autres nabiso. Nous autres nabiso qui protéines va bien interféron. Interféron, et ça protéine oyo nous autres bimisaka quand il y a l'attaque virale. Si aujourd'hui je me retrouve devant quelqu'un qui a le Covid ou qui me salit et que directement le Covid entre en moi, le corps va libérer cette protéine-là qu'on appelle interféron et la protéine en question va combattre maintenant les virus. Vous voyez? Donc les protéines ont un rôle important dans notre corps. Et on a besoin de 15% de protéines. Alors, à part les rôles que je vais citer là, il joue aussi le rôle d'énergie. Pourquoi? S'il y a peu de sucre dans le corps va utiliser les protéines pour jouer le rôle d'énergie. Vous comprenez? Troisième chose, c'est les lipides, la graisse. La graisse aussi fait partie des aliments qui contiennent, qu'on peut classer comme un macronutriment. Parce que la graisse aussi amène ce qu'on appelle la graisse appelle ce qu'on appelle l'énergie dans le corps. Alors, la graisse là, on peut le trouver dans certaines vitamines. Par exemple, vitamine A, il y a de la graisse. Vitamine D, il y a de la graisse. Vitamine E, il y a de la graisse. Vitamine K, il y a de la graisse. Pourquoi on parle des liposolubles?
Parce que nous avons des sortes de vitamines. Vitamines hydrosolubles et puis vitamines liposolubles. Maintenant, la vitamine A, vitamine B, D, vitamine E, vitamine K font partie de ce qu'on appelle lipides. On parle de l'acide linoléique. Ok? Alors, c'est l'acide-là qui est le composé essentiel du fonctionnement de notre système nerveux. Donc, vous comprenez que c'est très important de comprendre ces choses. Alors, en raison des problèmes dans le monde aujourd'hui, on demande qu'on doit avoir au moins 30 à 35% des besoins en graisse. Mais il y a un problème qu'il faut noter. Nous avons des graisses qu'on appelle les polyinsaturées. C'est la bonne graisse qu'on peut trouver dans l'huile d'olive, qu'on peut trouver dans l'avocat. Nous avons qu'on appelle les monosolides, insolubles, une bonne graisse, mais qui est mono. On peut le trouver dans les pâtes des arachides, dans les mbika, dans les wangila. Ok? Il y a aussi ce qu'on appelle les oméga, qu'on peut trouver dans les poissons, dans l'huile d'olive, dans l'huile de tournesol. On peut aussi trouver des oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9, qui ont aussi un rôle important dans le corps. On en parlera un peu plus loin. Maintenant, attention, il y a aussi ce qu'on appelle des sucres saturés, les graisses saturées. Là, ce sont des graisses dangereuses qu'on peut trouver dans les viandes rouges, par exemple. Quand je consomme la viande rouge comme vache, comme chèvre, comme mouton, comme cheval et d'autres animaux de la forêt, je vais avoir une grande quantité de ce qu'on appelle les graisses saturées. Et ces graisses-là sont des graisses trop dangereuses parce que ce sont des graisses qui sont à la base des maladies cardiovasculaires. Vous comprenez? Maladies cardiovasculaires. Donc, quelqu'un qui utilise des graisses saturées, les artères, ce sont des tuyaux de canalisation de sang. Le sang, pour aller déposer les nutriments dans des cellules, il passe par des artères. Alors, les artères, le sang qui va là, va par les artères. Les artères là, c'est comme les boulevards qui reçoivent le sang en grande quantité, et ce sang-là va distribuer les oxygènes, va distribuer les nutriments dans le corps. Donc, les nutriments, l'oxygène est réparti dans le corps grâce au sang. Maintenant, au retour, le sang rentre par les veines. Il part par les artères, mais il rentre par des veines. Alors, dans les carrefours, si on peut dire comme ça, il y a ce qu'on appelle des capillaires. C'est à ce niveau-là qu'il y a l'échange des sang qui avait apporté l'oxygène, mais qui commence à rentrer pourvu d'oxygène. Mais peut-être le sang est sale, parce qu'il a récolté beaucoup de déchets en allant. En retournant, le sang est privé d'oxygène, il va encore entrer dans le cœur pour rentrer encore au niveau des poumons, recevoir encore l'oxygène et ressortir encore pour continuer les circuits. Maintenant, quand il y a trop de graisse, ça bouche les artères. Alors, le sang qui viendra avec l'oxygène, le sang qui viendra avec les nutriments, ne sera pas traversé ou passé parce qu'il y a l'embouteillage ou l'encombrement. Il y a des plaques qui empêchent le passage du sang. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des gens qui font des crises des AVC. Quelqu'un qui a fait l'AVC qu'on appelle accident vasculo-cérébral, c'est quoi l'AVC? C'est-à-dire que le sang n'arrive pas à passer comme il faut et il y a un organe qui est privé d'oxygène parce qu'il n'y a pas de passage de sang et cet organe-là meurt. On fait l'AVC. Quand je parlerai des maladies, parce que ici, je parle là je suis dans ma partie introductive où j'explique d'abord la nutrition, là, ainsi de suite. Et après, on va entrer dans d'autres dimensions pour expliquer maintenant les éléments, certaines maladies, ça vient d'où,
comment on peut les combattre par les aliments. Mais là, je donne d'abord d'une manière générale. Alors, déjà dans l'idée selon laquelle l'orientation est faite, vous devez savoir que quand vous ne faites pas attention, en consommant vos graisses, vous allez vous détruire parce que ça va boucher vos artères. C'est comme si aujourd'hui, ma tite, au bois qu'on a qu'à foulou et il n'a qu'à niveau, pardon. Tant que les bêtis, mais comme qu'on débordé. Alors, au cours de ça là, au Abengaka, AVC ischémique, c'est-à-dire bouchage de salami, tout AVC hémorragique, c'est-à-dire tuer katani. Ce tuer katani, qu'il est ébimi, au sali hémorragie interne. Ce qui est condi, oxygène est compliqué, vie est comme une caca. On reviendra un peu plus loin par rapport à ça. Quatrième chose, il y a les minéraux. Les minéraux, j'avais dit la fois passée, c'est comme des matériels de construction du corps. Ils jouent un rôle très important dans la construction de notre corps. Nous avons par exemple comme le calcium. Le calcium fait partie des minéraux les plus importants dont le corps a besoin. Parce qu'il maintient les os, il participe à la croissance, également, même pour la grossesse, ce calcium joue un rôle très important parce qu'une maman qui a la grande quantité de calcium, cela permet aussi à son enfant de construire ses propres os. Quand la maman a la carence de calcium, il y aura même difficulté pour l'enfant de bien émerger dans les ventres de sa maman. On peut le trouver dans les produits laitiers, on peut le trouver dans les fromages, dans les noix. Vous comprenez? On reviendra en large par rapport au calcium. Nous avons le fer, qui est aussi un élément très important. Quelqu'un qui manque de fer, d'abord, il peut avoir l'anémie qu'on appelle fériprive. Ce sont des anémismes qui dérangent aussi beaucoup de gens, et les enfants, tout comme les adultes. C'est quelqu'un qui a fait l'hémorragie, quelqu'un qui a beaucoup saigné, soit un accident, soit à l'accouchement, soit à autre chose. Quand il n'y a pas de fer pour la reproduction du sang, la personne peut nous quitter parce qu'il a trop saigné. Nous avons des magnésiums qui jouent aussi un rôle important dans le cas du métabolisme des glucides. Ils forment aussi des enzymes et pourquoi pas aussi participent aux activités neuromusculaires. Quelqu'un qui manque de potassium et de magnésium aura des problèmes de crampes à tout moment. Quand vous avez des crampes, vous restez comme ça, il y a des crampes aux jambes, aux pieds. Quand vous dormez, il y a des crampes, sachez que vous êtes en carence de magnésium. Nous avons le potassium. C'est parmi des minéraux les plus importants et surtout pour la protection de notre cœur. Quelqu'un qui manque de potassium aura des problèmes cardiaques. Parce que les muscles du cœur, les muscles du cœur sont soutenus par ce qu'on appelle le potassium. Le potassium raffermit les muscles cardiaques, rend puissants les muscles cardiaques. Et quand les muscles cardiaques sont forts, ils pompent très bien le sang pour que le corps puisse bénéficier des grandes valeurs qui sont cachées. Donc vous voyez que c'est tellement important pour nous de travailler dans cette dimension-là pour créer un équilibre de cela. Nous avons les zinc qui participent intégralement dans les différentes enzymes aussi, et le consommer va nous aider beaucoup plus d'une manière à être efficace. On le trouve beaucoup plus dans les poissons et des fruits de mer, il y a aussi dans les viandes et quelques fruits aussi en contiennent. Et les zinc protègent les spermatozoïdes, les zinc renforcent aussi la procréation de l'homme, tout comme aussi de la femme. C'est très important. Il y a aussi le sodium, qui est aussi nécessaire pour la transmission des flux nerveux, mais il est aussi recommandé de le consommer avec modération. 2 grammes par jour, c'est déjà suffisant parce que le corps en a besoin. Quand on manque de sel, on a des vomissements. Quand on manque de sodium, on peut avoir des nausées et voire aussi vomir. C'est pourquoi, dans la tradition des grands-mères, quand quelqu'un a envie de vomir, on lui demande de mettre un peu de sel dans la bouche. Ça étouffe l'envie de vomir. Pourquoi? Parce que le sodium peut empêcher qu'on puisse arriver à cet élément-là qu'on appelle vomissement.
Le cinquième élément pour aller chuter, on parle de vitamines. Oui, j'ai parlé, les premiers, j'ai parlé des glucides. Les deux, j'ai parlé des lipides. Pour vous qui venez nous suivre un peu milliers, je m'appelle Dr Désiré Bombilé, nutritionniste et sexologue. Mon travail dans cette émission, c'est vous aider à augmenter votre connaissance par rapport à la nutrition, par rapport à votre assiette. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils mangent bien, or ils ne mangent pas bien. Nous manquons beaucoup de choses dans le corps, c'est pourquoi nous mourons si tôt. Comme le titre le dit en bas là-bas, nous parlons des nutriments qui ne doivent pas manquer dans notre assiette. Et on a parlé des glucides, qui est le sucre, qui ne doit pas manquer. Nous avons parlé des graisses, qui ne doivent pas manquer non plus dans notre corps. On a parlé des protéines qui ne doivent pas manquer. Et là, je viens de parler des minéraux qui ne doivent pas aussi manquer dans notre corps. Et le dernier point, ce sont ce qu'on appelle des vitamines. Les vitamines jouent un rôle aussi important dans notre corps. Sans vitamines, notre corps ne fonctionnera pas. On parle des aliments fonctionnels. Des aliments fonctionnels. C'est les aliments qui permettent à notre corps de fonctionner. Pour que je puisse bien voir, le corps a besoin de vitamine A. Pour que je puisse bien réfléchir, le corps a besoin de vitamine B5. Pour que je puisse avoir des enfants, le corps a besoin de vitamine E. Pour que je puisse avoir la résistance aux maladies, le corps a besoin de vitamine C. Pour que je puisse avoir des os durs, efficaces, le corps a besoin de vitamine A. Vous comprenez? Donc, chaque vitamine a un rôle important qu'il est en train de jouer dans le corps. Il y a ce qu'on appelle l'acide folique, ou en d'autres termes, la vitamine B9. C'est une vitamine complexe B qui participe à la synthèse de l'ADN. C'est pourquoi sa consommation avant et pendant la grossesse est tellement essentielle parce que ça permet à ce que les choses marchent bien. On peut le trouver dans les légumes verts. Tout ce qui est légumes verts, on peut le trouver là-bas. On peut le trouver aussi dans les légumineuses. Les légumineuses, nous voyons les soja, nous voyons les madessous, les haricots, les petits pois et consorts. Donc c'est déjà très important. Nous avons les thiamines, qu'on appelle vitamine B1, qui est censée pour développer la croissance, les muscles, les os, et en les consommant, on les trouve dans les légumineuses, on peut aussi les trouver dans les foies, dans les œufs, et pourquoi pas dans les céréales complets, comme les soja, comme les bouillies d'avoine, qu'on appelle communément quaker, on peut les trouver là-bas et ça joue un rôle très important. Nous avons les vitamines B12 par exemple, estimer les cellules responsables de la formation des os, vous comprenez? Et non seulement ça, il va participer aussi au métabolisme des graisses, elle est aussi présente dans les viandes, le poisson gras, les œufs, on peut se les trouver aussi dans des sojas. Parce que les sojas contiennent tout ce qui est dans les viandes. C'est très important. Il y a la vitamine C, qui est classée comme une vitamine protectrice, et surtout qu'on parle de vitamines antioxydantes. Je l'ai expliqué dans l'émission de la fois passée. Il joue un rôle très important, et on peut le trouver dans les agrumes, dans les fraises, dans les légumes, et pourquoi pas aussi dans certains légumes comme les ail, comme aussi les pastèques, les ananas, on peut les trouver en grande quantité. Il y a la vitamine E, que j'ai parlé tout à l'heure, qu'on appelle tocopherol. Il joue un rôle très important, à part le rôle antioxydant, il sert à protéger les membranes cellulaires, et surtout contre les attaques des radicaux libres, mais aussi protéger la grossesse. Une femme grosse qui a la vitamine E, ça protège. Un homme qui a la vitamine E en grande quantité, il peut produire la grande quantité de spermatozoïdes et pourquoi pas la procréation. On peut les trouver dans les huiles d'olive, dans les céréales, dans les fruits secs, comme l'indica, comme les cocotiers, comme l'avocat. On peut trouver la vitamine E et on peut aussi les trouver dans d'autres sources importantes qu'on verra un peu plus loin. Alors, dans toutes ces choses, vous avez intérêt de mettre vraiment au sérieux votre assiette. Donnez de la valeur à votre assiette. Quand vous réveillez le matin, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il me faut pour ma journée? Alors, je donne de manière pratique
comment rassembler, comment réunir tous ces éléments ici par jour. Comment pourrais-je réunir ces 5 éléments par jour? Je commence le matin avec mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner qui est accompagné, soit je prends du thé, soit je prends du café, soit je prends des bouillies de soja ou les bouillies d'avoine ou d'autres céréales comme les maïs, ok, les matins. Et en consommant ces éléments, j'ai la facilité, chers amis, à créer ce qu'on appelle l'équilibre de mon corps. Parce que déjà en prenant mon thé, je vais mettre un peu de sucre. N'est-ce pas? Lundi, je prends du thé en mettant du sucre ou du miel. J'ai déjà une quantité de glucides. Je vais prendre avec du pain. J'ajoute encore des glucides complexes. N'est-ce pas? Je pourrais prendre avec un fruit. Je prends un exemple, par exemple, des bananes ou l'avocat que je consomme le matin là. Je peux aussi trouver quelques valeurs aussi de glucides là. Mais dans l'avocat, je peux aussi trouver de la graisse. Et puis, je trouve aussi les vitamines E en consommant de la graisse. Je vais utiliser les pâtes d'arachide. Je peux aussi trouver de la graisse à l'intérieur et les vitamines E en consommant les pâtes d'arachide. Voyez. Alors, je peux prendre les céréales. Dans les céréales, il y a des minéraux qui peuvent aussi m'aider, comme des calcium et consorts. Dans du thé, on ne met pas du lait. Dans du thé, on ne met pas du lait. On peut mettre du lait dans du café ou dans l'eau seulement. Mais dans le thé, ne mettez jamais du lait parce que ça va détruire la force de votre thé. Et puis, ça va vous créer des problèmes d'indigestion quand on consomme du lait avec le sucre. Et du thé, pardon, avec du lait. C'est un élément important qu'il faut noter. Alors, un autre élément important, quand vous consommez l'avoine le matin, vous avez déjà quelques minéraux. Quand vous consommez les pains, vous avez les glucides. Quand vous avez consommé le miel ou peut-être le sucre, vous avez les glucides. Déjà, c'est déjà concis. Quand vous prenez les légumes, d'ailleurs le matin, il est conseillé, pendant votre déjeuner, vous prenez une tomate ou des tomates, un peu d'oignon, un peu de céleri, un peu de l'ail, vous les consommez en crudité. Alors quand vous consommez comme ça, ça vous amène un équilibre dans votre corps et ça vous met dans une position selon laquelle il y a un équilibre total. Voyez, donc ça vous permet de mettre dans une bonne position. Et quand vous allez consommer au moins 3 fruits ou 5 fruits par jour, quand vous allez consommer 2 portions de légumes par jour, quand vous allez consommer peut-être de la viande, et vous avez la facilité, avec ces aliments que je viens de citer, réunir votre besoin quotidien en 5 minéraux importants que vous devez avoir chaque jour. Donc, mettez-vous en tête que du lundi au dimanche, du 1er au 30, vous devez réunir ces 5 nutriments. C'est obligatoire pour votre santé. Vous ne devez pas manquer du sucre. Même un diabétique a besoin du sucre. 2 bananes par jour pour un diabétique, ce n'est pas mauvais. À part les sucres, nous avons les protéines. Dans le monde animal, il y a beaucoup de protéines. Dans les mbinzo, dans les soso, dans les mbisi, il y a beaucoup de protéines. Vous devez avoir. La graisse, vous en avez besoin. L'avocat, les noix de coco, les huiles d'olive, les poissons en contiennent. Vous devez avoir ça. Nous avons les minéraux dans les légumes, vous les trouverez. Et aussi les vitamines dans les fruits, dans les légumes. Alors, quand vous réunissez ces choses ici, vous mettez votre corps dans une position. Vous mettez le corps dans une position qui crée un équilibre fort pour votre santé. Raison pour laquelle vous êtes appelé à faire attention dans votre façon de gérer votre assiette. Voilà, chers amis, là où je pourrais aller chuter. En vous disant que nous restons ouverts
toutes vos préoccupations, tous vos problèmes de santé, nous pouvons vous aider avec une consultation privée et suivie. Parce que ici, je donne d'une manière générale. Mais d'une manière personnelle, d'une manière particulière, nous pouvons vous accompagner de manière à ce que vous qui êtes malade, nous puissions vous suivre. Peut-être vous êtes déjà sous traitement quelque part. On vous donne des produits parce que vous êtes hypertendu, vous êtes diabétique, vous avez des insuffisances rénales, vous avez des problèmes de gouttes, vous avez des problèmes d'yeux, vous avez des problèmes de cœur, je ne sais pas quels sont les problèmes de santé qui vous préoccupent. Il vous manque un accompagnement nutritionnel. Dans d'autres cieux, quelqu'un qui était parti voir un spécialiste dans un domaine quelconque de la santé rentre directement, rentre directement pour suivre un nutritionniste qui doit l'accompagner par rapport à l'alimentation. On vous dira à l'hôpital, quand vous êtes comme ça, il faut bien manger, il faut bien manger. Quoi manger, on ne vous dit pas. Maintenant, le travail là de quoi manger, c'est notre travail. Nous sommes dans un travail de complémentarité. C'est pourquoi je vous conseillerais, n'hésitez pas d'appeler ces numéros-là, on va vous orienter. Même à distance, on pourra vous aider. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous le poser, parce que nous sommes dans une émission école. Prenez votre bloc-notes, notez ce qu'on vous donne là comme matière, notez, et s'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser. Faites ça comme ça. Et si cela ne vous gêne pas, nous sommes là pour vous accompagner. Les problèmes de santé sexuelle aussi, on peut vous aider. Les problèmes de vision, on peut vous aider. Les problèmes des reins, on peut vous aider. Les problèmes cardiaques, on peut vous aider. N'importe quel problème qui vous préoccupe, tentez-nous de nous voir. Vous êtes trop gras, l'obésité ou le surpoids, vous voulez maigrir, vous allez gérer on peut aussi vous aider. Nous avons des formations, vous voulez aussi apprendre ces choses. Il y a les codes de formation, on peut passer pour vous former dans ce sens-là. Nous animons des conférences, nous animons des séminaires, en collaboration avec les églises, les associations, pour transmettre cette connaissance à d'autres. N'hésitez pas de frapper à notre porte, on pourra voir ce qu'on pourra faire pour vous. Cynthia Matondo, merci d'être branché. Merveille Ngoma, Berthe, Charlotte, Trésor Malolo, Sifa Longolongo, et pourquoi pas Inès Mompoko. Je vous salue également. Mes collaborateurs qui travaillent avec moi dans ces cabinets de recherche, je vous salue également. Et restez toujours là et pour que nous continuions à faire ce travail que Dieu nous a doté. Merci aussi à vous qui m'avez donné l'attention aujourd'hui. Merci à notre frère Daniel qui a assuré du côté régie. Notre numéro est là affiché. Alors, il y a notre chaîne YouTube. Quand vous ratez une émission, peut-être le courant, il n'y a pas l'électricité, ou peut-être vous êtes sorti tôt le matin pour le travail, mais n'hésitez pas à faire recours à notre chaîne YouTube, Santé Plus Bombile TV. D'ailleurs, c'est affiché au bas de votre écran. On peut déjà vous orienter pour continuer à suivre les différentes émissions. On va se retrouver certes prochainement pour un nouveau numéro et on ne manquera pas d'ajouter encore un plus par rapport à ce qu'on avait dit aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je vous dis merci et au revoir à la prochaine occasion, si seulement si Dieu nous prête vie. Inch'Allah.